Merci Julia d'être avec nous, Julia qui ce lundi 2 septembre, pardon. Avec plaisir. Voilà, au moins elle sourit, elle n'est pas comme Frédéric qui rigole tout le temps. Julia qui surveille le web pour nous. Et la rentrée, c'est un sujet qui revient pas mal ce matin sur la toile. Oui, on en parle beaucoup et on parle beaucoup de la polémique sur la constitution des équipes d'EPS. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voulez dire EPS, éducation physique et sportive. En fait, ce moment de la constitution des équipes, lorsqu'on se prépare à faire un atelier de sport collectif, eh bien c'est un moment inévitable mais classique où les élèves peuvent se sentir humiliés. C'est difficile pour certains. En fait, tout ça rentre, vous savez, dans cette histoire de harcèlement scolaire. C'est-à-dire que c'est un moment, une méthode en tout cas, qui va fragiliser les élèves pour ceux qui ne sont jamais appelés, comme en témoignent certains tweets et messages que l'on trouve sur les réseaux sociaux ce matin. Certains élèves se souviennent encore de ces moments où ils attendent d'être choisis pour faire partie d'une équipe. Et vraiment, on élargit le débat sur le harcèlement scolaire dans le cadre de ces questions qu'on se pose. Alors, il y a le président, évidemment, des associations, des professeurs de sport, donc d'éducation physique, qui intervient dans la polémique qu'on trouve aujourd'hui. Ils ont quand même leur mot à dire. Exactement, et qui dit que ce n'est plus une méthode acceptable, qu'il y a des moyens de faire différemment, mais qu'on ne doit plus procéder de cette manière. Et on en parle beaucoup ce matin. L'idée, c'est d'afficher, d'anticiper ces listes, que ne ce soit plus un affrontement, un moment oral et public. Oui, il s'agit peut-être de multiplier le nombre d'équipes et puis d'essayer d'intégrer tout le monde. Et puis faire en fonction, effectivement, du nombre de joueurs par équipe aussi de sport. Effectivement. Oui, et comme mais ça on éviter arrive que ce soit toujours les mêmes qui reviennent, que les noms dont on ne veut pas, et ceux qui sont leaders, entre guillemets. C'est vrai que ça peut aller très loin. Oui, tout à fait. Merci.